Emmanuel, Emmanuel, yo-yo. Ben, ça, c'est une louange. Mais il fallait que je la fasse. Ou du moins que je la positionne, que je la place. Un peu plus de sérieux. Emmanuel Macron s'est envolé hier pour Luanda, après un séjour durant lequel il est passé tout sauf inaperçu. Il se pourrait même que les prisonniers les plus isolés du gros bouquet aient reçu cette nouvelle-là. Il s'est envolé pour la capitale de l'Angola, pour le sommet UAUE. Pardon, notre président aussi. Hein. Et quoi? Emmanuel est le seul qui voyage. Notre président est aussi là-bas. Je vous épargnerai les enjeux et perspectives de ce sommet. Laissons la politique et les décryptages à ceux qui en ont l'autorité. Et à ceux dont c'est le métier. On peut le faire, mais pour en retirer quoi? Restons concentrés. La SCG a coupé chez toi, oui ou non? Ah, restons dans ça. Le sommet là, c'est pour ceux qui sont au sommet. Yaya Omar en a vécu des sommets, hein? Au final, Yali avait organisé le New York Forum Africa avec Richard Attias, le gars de Cécilia, l'ex de Nicolas Sarkozy. Ça en fait du beau monde. Yali avait même parlé au siège de l'ONU. D'ailleurs, Omar avait perdu ses notes, obligé d'improviser avec brio. War s'en inspirait pour nous faire intelligemment rire à la radio. Le président Oligui Nguema a organisé le dialogue national. Oui, vous me direz que ce n'est pas un sommet, mais le fond demeure le même. On s'assoit, on discute en vue de trouver des solutions aux problèmes qui minent relativement nos existences. À l'issue du dialogue national, qu'est-ce qui fut dit? N'est-ce pas qu'on devait s'aimer, répandre la compassion et l'entraide? Au final, c'est les coups de poing, les coups de pied, la violence en milieu scolaire, les procès ci et là, des urnes renversées durant les élections. On n'a pas tenu compte des recommandations du dialogue. Ce qu'on dit lors des grands rendez-vous est une chose. Ce qu'on fait de ce qui a été dit en est une toute autre. Le problème, ce n'est pas le sommet, ce n'est pas le dialogue national. Le problème, le véritable problème, c'est le cœur de l'homme. Oyoka Mambo. Attendons les retombées positives, les annonces fortes de sens. Emmanuel Macron était sous nos cieux pour quasiment 24 heures. Il était la pop star qu'il ne pensait plus être. Il se sentait comme Lionel Richie au beau milieu des Commodores. Il cristallisait l'attention. Après, c'est normal, c'est quand même le président de la France, hein? C'est la 5e puissance mondiale. Ce n'est clairement pas rien. Le seul problème de la France, c'est qu'elle traîne son nom dans trop d'affaires pour lesquelles il vaudrait mieux ne pas être cité. Ce qui a le don de ternir son image au maximum dans la société. Ce n'est pas partout sur Terre où il est judicieux de dire « je suis français ». Ah, on va te coller sur le dos des fautes que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Sa tendance à l'intrusivité, à l'ingérence et à l'ordre, à donner des ordres, lui attire pas mal de problèmes. Il y a une part de vérité et une autre d'exagération. Tout ce qui est dit sur la France n'est pas toujours vérité. Il y a une bonne part de spéculation et d'extrapolation. Mais ce qui est bien clair, c'est que la France est le commencement de tout ce qui est dit et ressenti à son égard. Il y a un autre fait que le temps a inscrit dans l'esprit de l'Africain francophone. C'est le mot de la France. L'importance et l'autorité du mot de la France, sans l'avouer, se fait trotte dans pas mal de têtes. La France a déjà parlé. La France va bientôt se prononcer. Même la France a déjà dit que. La France a dit que. Et là, tout dépend des intérêts des uns et des autres. Si vous êtes du côté de la victoire contestée, vous trouverez le propos de la France salvateur, légitime, rationnel, plein de bon sens et de bienveillance. Mais si vous vous situez du côté de la protestation, le propos de la France sera semblable à celui d'un ange déchu, d'un démon. Pour qui se prend-elle? Nous ne sommes plus au temps de l'AEF. Elle n'a qu'à se mêler de ses propres affaires. Jusqu'à quand? Vous parlez de quelle indépendance? L'indépendance est où? On ne nous laisse pas décider. Et la France est maître partout où il y a du buzz, comme un influenceur. Partout où il y a du buzz, même dans les coins peu recommandables. La France, sans l'avouer, est comme un dictateur africain. Elle aime s'imposer, quitte à aggraver les injustices et les inégalités. Mais si la France ne parle pas, c'est aussi un problème. Vous voyez, la France ne parle pas, elle cautionne. Et qui est cautionnier de ça, hein? Les choses qui se déroulent dans votre propre pays, quand je parle, vous me lapidez. Je me tais, vous me lapidez pour que je parle. Finalement, qu'est-ce que vous me voulez? Faut me situer. Le président Emmanuel Macron, conduit par son hôte, le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Oh, là, j'ai dit les choses comme Yves Lepolcom ou Kaboulou Moana Kaboulou. Tu ne les connais pas? Tu vois que tu manques de culture générale. Mais ça va aller. Mais tu connais au moins Christophe Boisbouvier, Juan Gomez. Bon, laisse ça, ce sont des Français. Est-ce que tu connais Prosper Tonda Mambrida? Tu avais vu William Akouré et Singon. Tu joues au PMG, non? Tu vois que tu n'es pas cultivé. Tu connais Akan Banangol. Bon, Blandine Nyambo Indassi. Sébastien Tuntum Bekale. Tu regardes la télé de quelle manière au juste?
Bref, ils ont effectué des visites de terrain, procédé à l'inauguration officielle de l'Institut français, conférence de presse. Emmanuel, que grand pied sur petit pied, à l'aise. C'est Emmanuel. Emmanuel, Emma. Ben, que retenir de cette conférence de presse? C'est moi qui vais vous le dire. Vous connaissez les annonces, de grandes annonces, des partenariats signés, des promesses faites, des signes de fraternité, de beaux sourires. Nous là, ce sont les actes qu'on attend. Pour le décryptage, il y a des professionnels en la matière. Et vous savez que lorsque le président parle, il faut forcément décrypter. Même s'il fait une déclaration sur la boîte de sardines à l'oseille, on va décrypter. Alors, M. Boukinda, à chaud et de manière ramassée, que pouvez-vous nous dire au sujet de cette forte déclaration du président sur la boîte de sardines à l'oseille? Merci pour la question, monsieur le journaliste. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers cette sortie, le président entend envoyer un signal fort à la population, en l'interpellant sur les bienfaits de manger simplement et de manière bio. La boîte de sardines à l'oseille symbolise l'ancrage dans le manger gabonais. Le président étant un homme du peuple et un souverainiste, il désire que le Gabonais se réapproprie sa culture culinaire. Anzem bio, tout ça à cause de la sardine. Ali Chamba. Bon, imaginez maintenant le décryptage sur Macron et le président Oligui. Imaginez. Mesdames et messieurs, on est ensemble et on le demande. Je vous souhaite un bon mardi. Piano, piano, va lontano.